Dr. Schmechter, these... Director. Director Schmechter. These specimens are the breakthrough we've been looking for, just like you predicted. We're close to eliminating the raising problem. Our team was up all night recalibrating the spacer. I see. Of course, my hypothesis was correct. I hope all of you remember this moment the next time you question my methods. Now then, what progress has been made on Covalent space expansion? How did Dr. Wendell Tully, a lifetime failure, best the brightest minds at Ominent? Yes, sir. We're still working on that formula. I know it's been months, but the Embiggen process is far more complicated and dangerous than we predicted. Too bad for you, little ones. Prepare the specimens for termination. This isn't what I signed up for. Eh ben dis donc, change de travail alors, hein, si c'est pas pour ça que t'as signé. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Matrix. Alors c'était un peu imprévu, mais bon, on est tombé sur une cinématique. En fait, j'étais en train de rentrer chez moi, tranquille, je fermais de mon côté. Et je rentre chez moi, je dors et bim, cinématique. Donc j'ai recordé directement. Donc voilà. Donc super, hein, ça commence direct en grande pompe, si je peux dire. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on cherche les molaires, du coup. Donc il faudrait qu'on s'améliore un max, les gars, parce que là, c'est pas possible. Dans le dernier épisode, on avait appris à faire ça, du coup, aussi. Le cocktail agrandissant. Donc voilà. Il faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on trouve un moyen de boucher l'entrée là-bas. Et il faudrait trouver des trucs, hein, des molaires. Donc c'est à peu près ça pour le programme de la vidéo aujourd'hui. Pour aujourd'hui au moins. Donc voilà. Hop, ça, je vais manger ça, hein, tant pis. Et voilà. Alors. Donc dans l'épisode aussi, on était allé dans le laboratoire de... Comment ça s'appelle? Du brouillard. Dans le laboratoire du brouillard, donc qui est juste là. On avait pu découvrir du coup le cocktail agrandissant, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on avait fini, hein, le labo du brouillard. Donc voilà, on a découvert une de ces grosses zones. Et il faut qu'on enlève le gaz. Et le gaz, je sais pas comment on peut l'enlever, mais on va trouver les gars, c'est sûr. Donc alors, il faudrait qu'on aille aussi voir si on peut aller dans le bac à sable avec les cordes. Donc c'est pour ça que j'en ai mis en début de vidéo. Comme ça au moins c'est bon. Normalement je devrais en avoir assez. Il en faut au moins une dizaine. Donc ça devrait le faire. Avec ce que j'ai. Il me faudrait du chewing-gum aussi, peut-être. Attendez, je vais peut-être prendre les cordes parce qu'on sait jamais au cas où je peux... au cas où je puisse... comment dire. Attendez, je peux déjà l'attraper. Ouais, je peux déjà l'attraper. Ok. Donc les cordes... Je dois en avoir un, non, quelque part. Les cordes, oui, j'en ai là. J'en ai 7 ici. Je dois en avoir d'autres quelque part aussi. Encore, non? J'en ai pas d'autres. Je vais prendre ça, cette fois-ci. Je vais prendre ça, je vais enlever toutes les moisissures, le quartz, etc. Je vais enlever ça aussi, les bouts de bombardier, je vais les enlever. Alors j'ai encore des plumes, hein. Les plumes du coup la dernière fois on en avait trouvé pas mal. Je vais prendre ça, je vais prendre le casque à bulles aussi, et le truc. Je vais prendre la lampe torche pour aller sous l'eau. Hop. Moi je fais un petit peu de préparatif. Comme ça au moins c'est tranquille. Donc je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. On va commencer à partir. 7. Bon, oh, mince. Mais à chaque fois, je fais tomber mon truc, en fait. Non, je suis tombé. Là, cette fois-ci, c'est moi qui suis tombé.
Super, impeccable. Bon, tant pis. Il me faut que je regarde si je peux prendre du chewing-gum du coup. On va aller là-bas déjà. On va aller là-bas, on va aller là-bas. On va aller à l'endroit de du gaz aussi. On va voir ce qu'il y a. En fait, je sais pas si je peux en prendre du chewing-gum, c'est ça le truc. Je sais qu'avec la pelle, comme ça, je peux prendre de l'argile, mais est-ce que j'ai une pelle rang 2 en fait? C'est ça que je me pose comme question. Attendez, on va voir. Une pelle rang 2, ça n'existe pas ça, si? Non, pour l'instant non. Après, il y a la hache rang 2. Est-ce qu'il y aurait une pelle rang 2 aussi? Peut-être, je sais pas, I don't know. On va bien voir, hein. Bon, du coup, on y est. On est au bord de la zone de gaz. Je vais essayer de monter sur les petits cailloux pour voir s'il n'y a pas une autre entrée sans être contaminé. Alors j'ai mis quand même mon masque parce qu'on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Hop. Ah si, regardez. Là-bas, ça fuit. J'ai l'impression. Donc c'est ce qui contamine la zone en fait. Donc peut-être que je peux le boucher. Peut-être. Peut-être, hein. Je suis pas sûr les gars. Je suis pas vraiment sûr de ce que je fais. À vrai dire. De toute façon, on verra bien. On verra bien les copings. Oh, ça prend des dégâts en tout cas ici. Ça meurt instant. Hein. Et merde, je suis tombé. Bon, c'est par où j'entre? Bon alors, j'ai trouvé d'autres fourmis noires. Peut-être que j'en ai tué, hein. Je les ai toutes tuées, il y en avait beaucoup. J'ai eu 2 têtes, donc on va les analyser. On va les analyser. Pour voir ce que ça nous fait. On avait analysé les morceaux de fourmis noires, mais pas les têtes. Et pas les têtes, donc peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir peut-être me faire une pelle en gland. Peut-être. Une pelle en gland, une pelle de rang 2. C'est toxique ici, non? Ouais, c'est toxique. Je viens de voir quand même un moucheron qui vient de mourir devant moi, donc oui. C'est que c'est toxique. Parce qu'en fait, pour les chewing-gums, il faut la pelle de rang 2. Donc il y avait bien une pelle de rang 2 en fait. Super. Donc du coup, je dois rentrer chez moi. En fait, pour l'arrivée de gaz, parce que là-bas ça fuit en fait, et il me faut, à mon avis, je pense qu'il faut un truc pour que je le bouche, et même les chewing-gums ça va me servir. Donc il faut que j'en mine, à mon avis. Enfin, il faut que j'en casse. Faut que j'en récolte. Donc autant y aller quoi. Donc bon, hop. Ouais, super. Comme s'il n'y avait pas assez d'embrouille. Je suis poursuivi. Tuc, tuc, tuc. Du coup, je suis dans un laboratoire. Je vais analyser ça. Mais avant, j'ai un truc ici. Rapport sur la faune locale. Pensez à faire pause. Hein. À chaque fois quand vous lisez un truc. Alors. Donc, la tête. Ah, pelle de fourmis noires. Ben voilà. Là, on est bien. Bon, ça, je vais l'analyser. Voilà, de toute façon.
Et à mon avis, c'était juste pour débloquer le truc. Donc, pour la... Mince. Pour la pelle en fourmi noire, du coup, qu'est-ce qu'il me faut? Pelle de rang 2, c'est ça. Mandibule de fourmi noire, il me faut. C'est sérieux, là? Ah ouais... Mandibule de fourmi noire, ça veut dire qu'il faut que je trouve des fourmis noires soldats. Bah écoutez, c'est super, hein. C'est super, c'est super. Hop. Bah écoutez, on va aller, je pense, dans le... Parce que je les ai trouvés, les fourmis noires, à côté du bac à sable. Est-ce que ça veut dire que du coup, il y en a à l'intérieur? Est-ce qu'il y aura une fourmilière noire? Du coup, à l'intérieur du bac à sable, je sais pas trop. Je connais pas la faune des insectes, en fait. Donc, est-ce que ça voudrait dire que du coup, ils vivent dans le sable? Ça serait bizarre, mais pour moi, en vrai, ce serait pas un manque de compréhension. Du coup, en fait, j'avais dit qu'on allait chercher des molaires, mais pas du tout, en fait. Là, on est clairement en train de se loot. De chercher des ressources et tout, donc je pense qu'on ira en chercher plus tard des molaires. Si vous voulez voir un épisode consacré à ça, je pense que je vais en faire un, mais plus tard. Donc du coup, j'ai dit que j'allais... Ah oui, j'ai dit que du coup, il me fallait des cordes pour aller là-bas, pour mettre la tyrienne. Donc normalement, c'est 12 cordes. Si je me trompe pas. Je vais peut-être attendre encore un peu. Je vais vous faire une coupure juste histoire de voir en fait combien il me faut. Donc je vais vous rejoindre là, je vais vous reprendre là-bas. Et je vais aussi couper un pissenlit peut-être. Un ou deux. Attends, mais j'en ai pas dans mes coffres. Ça ira plus vite. J'en ai pas dans mes coffres. Je crois pas, non, non, j'en ai pas. Exactly, j'en ai plus. Bon, je vais couper un pissenlit en même temps sur le passage parce que pour éviter de mourir de dégâts de chute, ça serait bien. Et puis on va voir, hein. On y va, hein. Je vous reprends juste après, du coup, les gars. Bon, alors, du coup, je suis devant la tyrolienne. On va voir là. Ah, si, c'était bel et bien... C'était bel et bien ça, du coup. Ah. Bon. Là, les gars, on rentre dans une nouvelle zone. J'ai un peu peur. Je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Oui, c'est quoi ça? Fourmilion. Tailladé, salé. Coupe frais, épicé. C'est ça leur point faible. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette chose? Quelle est cette créature immonde? Mais attendez les gars. Mais regardez-moi ça les gars, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est immonde. Ça a beaucoup de vie en plus. Ah, ça m'attaque pas. D'accord. Ok. Alors, accro de cardio. Oh la mince, j'ai... Alors moi, tout ce qu'il me faut là, les gars, c'est des mandibules de fourmis rouges. De fourmis noires, pardon. Mais c'est fou, ça. Chaque fois, je trompe de couleur. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Pince de fourmilion. Soit les gars, on a découvert un nouvel insecte. Du coup.
Ouais, il y a des fourmis noires ici. Ok. Oh, ça sort du sable. Il y en a sur les bords aussi. On va tuer ceux qui sont au bord. Ça a pas l'air d'attaquer. Hein. Alors, je pense que... ça se verrait quoi. Bah, il m'aurait coursé et tout. Là, il a l'air passif. En soi, ça a pas une gueule de passivité, mais... je vais pas vous mentir, les gars. Hop. Voilà. On en a tué un deuxième. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. Ah, là, pas tant mieux par contre. Alors... leur point faible, c'est la taillade. Hein. Donc ça leur fait assez mal quand même. Les coups de hache. Oh, je pars à la perfection contre les gars. Ça fait vraiment très mal. Ça fait vraiment hyper mal. Hein. Ouah. J'ai eu assez chaud. J'ai quand même 4 morceaux de fourmilion, d'après leur nom. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Y en a plus d'autres, là, sur le tour. J'espère. Parce qu'en soi, c'est bien moche, hein. Par contre. C'est bien hideux. Le bas il est grincheux comme diraient mes amis. Ok. Alors ici il y a un trou. Alors on va y aller. Ok. Galerie de la fourmilière noire. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. On y va, on y va. Bon. Checkons un peu ça. On va prendre peut-être... J'ai deux trucs de fourmilions aussi. Celle-là. Voilà. Hop. Voyons voir. Alors. Qu'est-ce que nous avons là? On boit un petit coup déjà. Un petit coup d'eau. Alors. Donc on s'enfonce beaucoup plus. Hein. Il n'y a pas de soldats? Noire ouvrière. Alors, je suis le petit câble. Hein. C'est pas le laboratoire ça? Ah là, si. Aouh. Ouais, ils vont me saouler. Wesh.
Ok, c'est bon, j'ai assez. Je me casse, je me taille. C'est trop dangereux ici. Je suis pas assez équipé. Je suis pas assez équipé, les gars. Je me casse. C'est trop dangereux. Je me tire. Ne demande pas pourquoi je vais pas descendre. On tire. Non, non, non. Wesh. Viens là. Bon, tant pis. Faut que j'arrive à survivre. Hop. Aïe. Wouah. Ça va être chaud, ça. Ce qui va me suivre. Putain, il va me suivre. Oh. J'ai la phobie des gros insectes. Genre des trucs comme ça, c'est ignoble, c'est atroce. Oh les gars, je suis tellement foutu. En plus, ça, ils sont bien détaillés là. Ah, c'est ignoble. Quelles sont ces choses? Bon, au moins, on a assez de... On a assez de morceaux. Ouh. Normalement, on a assez, les gars. Ouais, on a assez, c'est bon. Mandibule de fourmi noire, c'est bon. On en a assez, il en fallait pile 2. C'est impeccable. Parfait. Bon, écoutez, YOLO. Aouh. Ok, pas YOLO. C'est la dernière fois que je fais ça. Je me suis niqué mon... je me suis fait hyper mal à la jambe, là. Là, je me suis enfourné ma vie. Je me suis marteau-pilon la vie. Hop. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bon. Je vais vous reprendre dès que j'ai fait cette fameuse spell en gland. Et dans le prochain épisode, on bouchera ce trou. Définitivement. Bon, je suis retourné à la maison du coup et je me suis fait l'appel. Donc maintenant, allons boucher cette entrée de gaz avec le chewing-gum du coup. Allez, c'est parti. Et les gars, on y est presque. Allez. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu construire. Tout simplement. Mais dis donc. Voilà. Et maintenant les gars, vu qu'on a du chewing-gum, on est paré. Ça se trouve, c'est même plus avec du chewing-gum qu'on le bouche. Mais je sais que avant c'était avec du chewing-gum qu'on le bouchait. Alors, nous allons voir ça tout simplement. C'est parti. Nous allons enfin boucher cette zone de mort. Si je puis dire. Hop. Tac. Ah. Alléluia. On va y arriver les gars. On y arrive. Ah, mon truc c'est de courir sur un truc comme ça là. Ah, ça me fait flipper ça. T'imagines, tu tombes. Genre pas un truc et tout. Alors, c'est là. Ouais, c'est bon les gars. On va boucher décidément cette sortie, enfin cette entrée. Donc cette zone. J'espère que ça va les décontaminer. Et voilà. Les gars, cinématique. Cinématique de fin de cette zone. Plus contamination. La liberté les gars. Enfin. Enfin. On va pouvoir circuler librement dans cette zone, normalement. Et on va pouvoir mieux voir. Regardez, il y a un laboratoire là-bas et tout. Ah, c'est incroyable. C'est tellement mieux. Ben, vous savez quoi, dans le prochain épisode, on s'aventurera... putain, on a une belle vue, hein. Vue d'en haut, là. Pas mal. On s'aventurera un peu plus dans ce côté-là du biome, du coup. Pour voir si on avait loupé des trucs, etc. Déjà, je commence à voir un truc là-bas. Mais...
on va pas s'attarder sur ces petites choses, parce que dans le prochain épisode, on s'aventurera dans la zone qui n'est plus contaminée, du coup, pour mieux voir, pour voir si on a raté des trucs, etc., etc. Donc, sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je vous retrouve pour de prochaines aventures. C'était Matrix, à la prochaine.